I'm waking up. Et salut tout le monde, c'est FX, on se retrouve pour une petite vidéo, voilà, faite rapidement. Une petite vidéo de quoi? Une petite vidéo où je fais un speed UHC, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un KTP. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc qu'est-ce que c'est? C'est une partie de Minecraft en mode hardcore, c'est-à-dire qu'on regagne pas sa vie en mangeant qu'avec des potions ou des pommes en or. Et le but c'est d'éliminer tous ses adversaires. Et là la particularité des speed UHC, c'est que c'est tout un peu en accéléré. Et on a 15 minutes pour ce fight. Et au bout de 15 minutes on est TP dans une arène où on s'affronte, voilà, et c'est le dernier qui survit qui gagne. Il y a quelques particularités du style quand on mine par exemple le fer, on l'obtient directement sous son état cuit, sous son état de lingot, voilà, des petits trucs comme ça. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit sur les règles aussi, que c'était seulement au bout de 10 minutes que le PVP était activé. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo en attendant la reprise des autres séries. On attend toujours l'arrivée du capture board, ça va arriver très bientôt, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au début de cette partie, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire je me suis fait un petit stuff en pierre très rapidement, et malheureusement, cette partie, je vais pas avoir beaucoup de chance au début, je vais être un petit peu en galère pour trouver de la bouffe. Je vais chercher pendant pas mal de temps et finalement je vais pas trouver grand chose. Et finalement je vais me contenter de ce que des animaux trouvés. Mais bon, finalement ça m'aura juste fait perdre du temps. Et après j'aurai pas de problème de bouffe. Et toujours un peu chiant quoi. Surtout que en 15 minutes on n'a pas beaucoup de temps et ce temps est plutôt précieux. Je vous ai mis une petite partie, voilà, bon elle n'est pas extraordinaire. Ces derniers temps j'aime beaucoup faire pour mon plaisir des UHC ou suivant ma motivation des vrais UHC, c'est-à-dire sans limite de temps. Et quand je suis moins motivé, disons, je fais voilà, des petits speed UHC comme ça. Je suis pas le seul à l'avoir fait, certains d'entre vous en ont peut-être déjà vu chez d'autres youtubeurs. Pour tout vous dire, c'est eux qui m'ont donné l'idée d'aller sur ce serveur. Et vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez bien que je fasse des petits UFC. En tous les cas, j'en fais pas mal ces derniers temps. Je sais que c'est pas vraiment ce que je fais, ça correspond pas vraiment à ce que je fais d'habitude sur la chaîne, mais si ça vous plaît, hein, moi ça ne me dérange pas, je n'hésiterai pas à en faire pendant les périodes en manque de vidéos, disons, sur la chaîne, ce qui est un peu le cas actuellement. Je m'entraîne à utiliser le capture board. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, je galère toujours à trouver de la bouffe, hein, c'est vraiment la dèche. Il me semble que là je vais pas tarder à abandonner et à creuser. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'autre jour aussi, je sais pas s'il y en a certains qui m'ont vu, j'ai participé à un Kills... Oula.
il y a eu un mort, voilà. C'est comme dans les vrais KTP, il y a le bruit stressant quand il y a quelqu'un qui meurt. J'ai participé à Kill pas The Streamer, The Viewer, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Bon, enfin, si, c'est presque la même chose, mais c'est pas organisé par la même personne. À Kill the Viewer sur la gaming room, la gaming room. Donc voilà, c'est organisé par des youtubeurs comme Mister Elvila, As de Pique. Voilà, bon, il y avait pas tout le monde, mais c'était sympathique. J'étais juste un peu deg parce que, bon, voilà, d'habitude, je m'en sors pas trop mal hein, pendant mes parties en UHC, mais là, lors de ce Kill the Viewer, ben, je suis mort au bout de 40 minutes. J'étais dans un mineshaft et j'ai beau en faire quelques-uns, j'ai vraiment du mal avec les mineshafts et je suis mort au bout de 40 minutes. Je m'étais déjà bien fait défoncer par le mineshaft, j'essayais de fuir et j'ai pas fait gaffe au biome dans lequel je me trouvais et j'ai réveillé des silverfish. Il y en avait plusieurs dans le même bloc et je me suis fait avoir. Bon, j'avais plus beaucoup de vie à ce moment-là, parce que d'habitude j'arrive quand même à les gérer les silverfish. Là ils étaient plusieurs dans le même bloc, j'avais plus beaucoup de vie, du coup c'était pas vraiment mon jour. Donc voilà, là j'ai décidé d'aller creuser. Je creuse en ligne droite dans ces trucs hein, parce qu'il faut pas perdre de temps. Et c'est pas ce qui est recommandé hein, dans les vrais UHC, mais là c'est une bonne technique en tous les cas dans les UHC, dans les speeds UHC, parce que comme je sais pas si on a eu l'occasion de le constater pour l'instant dans cette vidéo, mais les dégâts de chute n'existent pas. Donc voilà, c'est plutôt cool. Après, oula, deuxième mort. Il a suffoqué dans un mur. Pas très GG ça. Bon. Après moi aussi ça m'arrive de mourir de façon pas très GG, alors je vais pas me moquer. Donc là je mine un petit peu, je cherche du fer, voilà c'est un peu la dèche parce que je vais pas trouver beaucoup de fer hein, pour tout vous dire. Ou à défaut de trouver du fer, j'aurais bien voulu trouver une petite grotte, vous allez voir ça va être un peu compliqué. Voilà, je contourne le charbon parce que dans ces parties là, bah, le charbon ça sert à rien vu que tous les blocs de minéraux à faire chauffer, ben, quand on les mine, on les a directement sous leur forme cuite. Je vous l'ai déjà dit. Et hop, là je trouve mon premier diams. Vous allez voir que déjà là c'est la dèche parce que d'habitude ça m'arrive jamais, mais j'avais même pas de pioche en fer quand j'ai trouvé mes premiers diams dans cette partie. Ça m'était jamais arrivé jusque là, du coup j'ai dû continuer un petit peu à miner en attendant de trouver assez de fer pour récupérer ce précieux diamant. Vous allez voir que dans cette partie le fer va me faire un petit peu défaut, je vais limite trouver plus de diams que de fer. Bon voilà, cette partie était un peu particulière, c'est pour ça que j'ai décidé de vous la mettre. De toute façon là cet épisode, j'en profite aussi pour vous raconter pas mal de choses. Qu'est-ce que j'avais à vous raconter également? Il y a aussi, ben voilà, pour illustrer le fait que j'aime bien faire des UHC, j'ai participé l'autre jour, c'était la semaine dernière, à un live de New Titeuf, lors duquel il a fait un UHC en équipe. J'ai participé. Et bon, moi je suis tombé avec un tocard qui est mort extrêmement vite, du coup j'ai fait quasiment toute la partie tout seul. Mais je m'en suis pas trop mal sorti parce que à défaut de faire beaucoup de morts, et ben je suis arrivé en finale de la partie. D'ailleurs ça m'énerve parce que j'aurais bien voulu vous remettre un petit peu le... Enfin ça m'énerve, bon, non, ça me déçoit, mais parce que j'aurais bien voulu vous remettre un petit peu la fin de ce live. Moi j'avais pas record, mais
puis le Titeuf il avait un petit peu suivi la fin de la partie. J'étais arrivé en finale, bon, face à un mec qui avait fait plusieurs kills, donc il avait récupéré des stuffs, il les avait fusionnés, il avait un stuff un peu cheaté, j'avais pas beaucoup de chance. Et voilà, j'étais arrivé en finale et j'ai perdu, j'étais carrément deck parce que pour vous dire, en fait, voilà, j'étais un peu l'outsider, il savait, sur le live de New Titeuf, il savait pas d'où je venais, j'avais pas fait de mort. Le mec en face, c'était le mec il pesait sérieusement dans le game, il avait fait je sais pas combien de morts, il avait un stuff de malade. Du coup, voilà, ils étaient un peu pour l'outsider. Enfin, c'est ce que j'ai senti parce que à partir du moment où New Titeuf était mort, j'ai joué en écoutant le live. Et au moment du fight final, j'ai réussi à prendre mon adversaire par derrière. C'est-à-dire, il était en train de... Je sais pas qu'est-ce qu'il était en train de faire, il était en train de trier son stuff, je sais pas, un truc comme ça. Et je suis arrivé par derrière. Et... Bon, j'ai été complètement con, mais en même temps avec le stress d'être en finale sur un live de Nutitup, j'ai pas eu les idées tout à fait claires, disons, et comme il ne m'avait pas vu, il ne me voyait pas, j'étais derrière lui, j'aurais pu carrément en fait lui poser mon saut de lave dessus et je l'aurais mis extrêmement mal. J'aurais eu des bonnes chances de gagner parce qu'il s'y attendait pas du tout. Je lui aurais posé le saut de lave dessus. Et la lave, si tu t'écartes pas tout de suite, après c'est chiant pour nager dedans. Il aurait perdu au taquet de vie. Et j'aurais pu gagner. Et bon, je réalisais pas. Moi, je savais pas qu'il avait vraiment un stuff aussi cheaté, même si je pouvais m'en douter. Et moi, je suis arrivé, je l'ai tapé direct. Et bon, il a eu le temps, il s'est retourné, il m'a foutu 3 coups, je suis mort. Bon, encore un mort, voilà. Donc il reste moins de 3 minutes là avant d'être TP et de se fighter. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai quasiment pas trouvé de fer, j'ai limite trouvé plus de diams. Voilà, c'est tellement la loose que je vais aller en fight final et j'aurai même pas un stuff complet, j'aurai pas de pantalon. Il me semble, si je me souviens bien, voilà, j'aurai ce stuff là au moment d'arriver sur le champ de bataille. Donc pendant les quelques minutes qui nous restent déjà, on a dépassé les 10 minutes, donc le PVP est activé, donc faut faire gaffe, si on croise des joueurs, ils peuvent nous buter. Et bon, voilà, je récupère un peu d'or, c'est très important l'or, même si on n'a pas de pommes, parce que si jamais lors du fameux deathmatch là, qui sont en train de nous annoncer dans 2 minutes, si jamais lors de ce deathmatch on tue quelqu'un, et la tête du mec qu'on a tué peut nous servir à faire 2 pommes en or. En gros, ça peut remplacer une pomme, et sauf qu'au lieu de nous faire une, ça nous fait 2 pommes en or. Donc c'est carrément pas mal, il faut avoir de l'or sur soi, ou il faut espérer que son adversaire en ait. Ça m'est déjà arrivé de récupérer pas mal d'or comme ça. Et le tout est de réussir, vu ma situation, à faire des kills en entrant sur le champ de bataille, me planquer un petit peu, me faire avec son stuff, me rhabiller correctement, genre me mettre un pantalon, des trucs comme ça, et me faire les pommes en or avec leur tête. C'était clairement mon objectif, et c'est de toute façon en général l'objectif de ceux de quiconque arrive jusqu'au deathmatch. Voilà, donc là j'avais plus qu'une trentaine de secondes, un peu plus. Du coup j'en ai profité pour un petit peu réorganiser mon stuff, et j'ai un petit peu miné en espérant trouver un petit peu de fer pour finir mon pantalon. Je vais en trouver un petit peu, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant.
c'est fort dommage, tant pis pour moi, c'était pas un épisode hyper chanceux. Bon. Mais voilà, il y a eu, vous allez voir, il va y avoir un peu de fight, c'est pour ça que j'ai choisi. Donc voilà, là on est TP. On est TP, c'est le noir, et là tout d'un coup, hop, je me rends compte que je suis à côté d'un mec, donc je le tape, il avait presque plus de vie. Donc je le GG, voilà, je le bute, je récupère plein de trucs, donc là en général on spawn tous à côté, donc je regarde s'il y a des gens à côté de moi, j'en vois un là-bas dans l'eau, il y en a un au pied. Hop, voilà, je file un coup, je le rebute. Et là je commence à fuir parce que l'autre, je vois qu'il a un arc, moi j'en ai pas, je suis dans la merde. Donc je commence à fuir et je me dis, je vais aller me cacher dans un coin, me stuff, genre me mettre un pantalon, et me faire les pommes en or, puisque vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré un max d'or, et ça c'était plutôt cool. Du coup, hop, je vais me cacher dans un coin, et là, vous avez déjà une petite prémisse de ce qui va arriver dans le chat de la vidéo. Je me planque. Donc ce qui est dommage par contre, c'est qu'on puisse pas crafter en sneak. Peut-être que je me serais pas fait repérer. Mais de toute façon, les mecs étaient vraiment pas loin. Mais là, vous allez voir, je vais me faire avoir littéralement. Mais avoir par quoi? C'est ça qui va être rageant. Donc là, voilà. Donc là, je me fais littéralement avoir par la lave. Mais c'était une team. Une team, putain, mais... Non, mais rien que le fait d'y repenser, je suis trop deg. Il n'y a pas le droit de mettre... C'est... Sur le serveur, il y a les UHC solo, et il y a ceux en team de 2. S'ils veulent aller en team de 2, ils vont sur la partie solo. Bon, voilà, je suis carrément deg. C'est la fin de cette vidéo, voilà, sans transition, j'en ai marre. Allez vous faire foutre. À plus tout le monde.